éternellement. Amen. Au nom du Père, du Fils, Saint-Esprit, un seul Dieu, Amen, que sa bénédiction repose sur nous tous. Amen. Le Christ, par son incarnation, il a pris notre nature. Une nature exactement pareille que la nôtre, sauf le péché. Tout ce que le Christ a fait selon sa nature humaine, uni à sa nature divine, nous l'avons acquis en lui. En lui, c'est très important. Et comment on est en lui? Par la foi et par le baptême. Si je crois en Christ et je me fais baptiser, je partage avec le Christ tout ce qu'il a acquis selon sa nature humaine. Il a vaincu Satan, en lui, je vais vaincre Satan. S'il a humilié Satan, en lui, je peux aussi humilier Satan. S'il a triomphé la mort par sa nature humaine unie à sa divinité, eh bien moi aussi, en lui, par le baptême et la foi, je peux triompher la mort. Parce que je vais ressusciter avec cette nature qu'il m'a purifiée en prenant cette nature humaine à côté de sa divinité, unie à sa divinité. Il a purifié cette nature humaine. Comme c'est écrit selon Saint Paul aux Corinthiens, car en lui, je répète toujours cette préposition-là, en lui, car en lui, en Christ, vous avez été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole. Qui est la parole? C'est le Christ, c'est la parole de Dieu. Toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance, parce que le Christ est la connaissance absolue. Le Christ est la parole de Dieu. Alors, toutes les richesses que la parole de Dieu, que la connaissance absolue a eu ou a accompli sur la terre, eh bien, je serai comblé de toutes ces richesses en lui. Même Saint Paul, il a dit aussi, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Dieu a promis que l'Esprit Saint, son Esprit Saint, va venir sur les êtres humains. Mais il n'y avait aucun être humain qui peut être prêt ou digne que l'Esprit Saint vienne sur cette nature humaine. Le premier homme, l'homme de la nouvelle créature, qui était le Christ, c'est le premier que l'Esprit Saint est venu sur son humanité. C'est lui qui donne l'Esprit Saint. Il l'a reçu selon son humanité pour que, en lui, tous les êtres humains qui croient en lui, eh bien, ils peuvent recevoir l'Esprit Saint par lequel on peut vaincre Satan. Parce que si, selon son humanité, je peux le faire, par la force de l'Esprit Saint qui est descendu sur la nature humaine. Même Saint Paul, il a dit aux Galates, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu le Christ. Cette nature de Christ qu'il a prise pour agir comme un être humain, nouvelle créature, eh bien, j'acquis cette nouvelle nature en me faisant baptiser. Donc, si je suis en Christ, j'acquerrai, j'obtiendrai tout ce que le Christ a acquis pour l'humanité, comme vaincre Satan, vaincre la mort. Je pourrai faire tout ce que le Christ a fait selon l'humanité, combattre Satan, vaincre Satan, même en plein désert. Son humanité est semblable à la mienne, sauf le péché. En Christ, je deviens fils de Dieu par adoption et je deviens héritier
de toute gloire céleste. Si on a compris ça, eh bien on peut comprendre pourquoi le Christ, selon son humanité, il a accepté d'être tenté par Satan. C'est une nature humaine où il nous a donné un bon exemple comment une nature humaine nouvelle, rachetée, purifiée, peut facilement vaincre Satan et être résistant vis-à-vis des tentations. Donc le Christ, par ce qu'il a fait aujourd'hui, d'accepter d'être tenté par Satan, il nous a présenté, il nous a donné le bon exemple. Comment combattre Satan? Si c'est écrit que par l'Esprit Saint, il était guidé selon son humanité, c'est lui qui donne l'Esprit Saint. Comment il a besoin de l'Esprit Saint? Non. Il a besoin de l'Esprit Saint selon son humanité pour que ce soit une chose normale après ça pour les êtres humains qui auront une nature renouvelée, purifiée, sanctifiée par le sang du Christ. En Christ, donc, je peux, avec ma nouvelle nature humaine, rachetée et renouvelée, je peux imiter le Christ. Comme il a agi, je peux agir avec cette nouvelle nature humaine. Comme c'est écrit selon saint Jean dans son premier épître, celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Est-ce que j'ai la capacité de marcher comme le Christ? Oui, parce que le Christ a pris ma nature humaine. Il a marché avec cette nature humaine, purifiée, rachetée. Alors si je suis en Christ, si je revêtus la nature humaine du Christ, eh bien je peux marcher comme le Christ a marché et agir comme le Christ a agi selon son humanité. Comme le Christ s'est comporté, je dois me comporter. Tout ce que l'homme n'a pas pu faire par sa nature déchue, refusée par Dieu, eh bien tout ce que l'homme n'a pas pu faire, le Christ l'a accompli par sa nature humaine pure et sans péché. Alors aujourd'hui, ayant eu la possibilité d'être en Christ par la foi et le baptême, eh bien, par cette nouvelle nature, je suis capable de suivre le Christ et je peux combattre et vaincre Satan. Je peux être baptisé et je peux être emmené par l'Esprit, comme le Christ a été emmené selon son humanité par l'Esprit Saint pour combattre et résister à la tentation. Je peux jeûner comme le Christ a jeûné. Je peux combattre Satan et le vaincre comme le Christ a fait, selon son humanité. Saint Paul aux Philippiens, il a dit « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Quand je suis en Christ, je peux tout faire en lui et comme lui, selon son humanité. Donc, cherchons d'abord à être en Christ pour combattre par l'Esprit Saint et pour être emmené par l'Esprit Saint, pour combattre comme le Christ. Une fois baptisé, je suis en lui. Mais comment demeurer en lui? Par le jeûne, par la prière, par la parole de Dieu, par le repentir. Parce que cette nature-là que j'ai eue dans le baptême, elle peut être parfois souillée par des péchés et elle s'affaiblit. Alors, comment la renforcer pour être de nouveau en Christ? Est-ce qu'on va ramener le Christ pour être crucifié encore une fois? Non. Mais je peux me purifier par ce qui m'a institué, ce qui a institué pour moi le corps et le sang du Christ et le sacrement du repentir et confession. Donc, je peux demeurer en Christ et je peux marcher comme le Christ a marché et je peux me comporter comme le Christ, selon son humanité, s'est comporté.
Voyez bien le chapitre précédent. Aujourd'hui, on a lu chapitre 4, Matthieu 4, de 1 à 11. Avant, c'est chapitre 3. Les deux derniers versets dans le chapitre 3, c'est écrit quoi? Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Donc, il était baptisé selon son humanité pour ouvrir le chemin à la nature humaine d'être baptisé et purifié par le baptême et être enseveli avec lui par le baptême et ressuscité avec lui par le baptême pour être comme lui selon sa nature humaine. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau et voici les cieux s'ouvrirent et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Est-ce qu'il avait besoin, le Christ, que l'Esprit Saint vienne et descendre sur lui? Eh bien non, mais parce que tout simplement, il porte la nature humaine qui doit être sanctifiée par l'Esprit Saint pour que ça soit un exemple pour la nature humaine après sa crucifixion et sa résurrection. Et après qu'il était baptisé, c'est écrit, « Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles, celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute ma affection. » Est-ce qu'il était devenu Fils de Dieu par le baptême? Non, mais il est toujours Fils de Dieu par nature. Mais c'est écrit pour nous, pour que nous ayons l'espérance que nous serons fils de Dieu par adoption, par le baptême et la foi en Christ pour être en Christ. Et ça commence après qu'il était baptisé et l'Esprit Saint est venu pour sanctifier, pour fortifier la nature humaine en général. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert, selon son humanité. Parce que parfois, c'est une confusion dans notre tête. Comment Dieu est guidé par l'Esprit Saint et emmené? Qui emmène qui? Non. L'Esprit de Dieu emmène la nature humaine que le Christ a voulu la prendre, la supporter, la porter en lui pour que ce soit une nouvelle nature humaine capable à faire ou à marcher comme Dieu a planifié. Donc attention, une fois baptisé, une fois devenu enfant de Dieu, eh bien c'est la guerre. Satan ne peut pas supporter que l'être humain devient le Fils de Dieu. Et pour cela, Satan, il essaie de combattre Dieu, s'il ose, combattre Dieu à travers ses enfants. Mais il s'est rendu compte que ses enfants, maintenant, ils sont aussi forts que le Christ incarné. Mais s'il est à la guerre, n'ayons pas peur. Non, n'ayons pas peur, parce que Jésus a présenté comment agir dans cette guerre-là. Première chose, soyez en Christ par le repentir et la communion. Deuxième chose, n'attristez pas et n'éteignez pas l'Esprit Saint qui va nous emmener dans cette guerre pour nous fortifier et pour nous soutenir. Donc, attisez. Deuxième chose, attiser l'Esprit, c'est-à-dire le rendre plus vif en nous pour pouvoir être fort dans cette guerre. Attiser cet esprit par la prière et par la parole de Dieu et par le jeûne, par toutes les pratiques spirituelles. C'est ça qui attise, qui rend plus vif l'Esprit Saint en nous et il agit en force. Et de cette façon-là, eh bien, on peut suivre sa guidance, son accompagnant et profiter de la force de l'Esprit Saint qui est en nous. La première fois, je répète, la première fois que l'Esprit Saint a pu venir et demeurer dans une nature humaine, c'était le Christ. C'était le commencement de cette nouvelle nature. C'est pour cela qu'on l'appelle, selon son humanité, le frère aîné de la nature humaine, des humains. Donc, soyez en Christ, attisez l'esprit, sortez dans le désert.
Qu'est-ce que ça veut dire sortir dans le désert? On va quitter la ville pour aller dans le désert. Ici, en Suisse, il n'y a pas de désert. Il y a une montagne, mais il n'y a pas un désert. Comment faire? Le sens de sortir dans le désert, c'est sortir loin des préoccupations du monde. Si tu rentres dans ta chambre pour rester un peu en présence de Dieu, à travers la prière ou la parole de Dieu, ou même écouter quelque chose lié à Dieu comme ternima ou quelque chose comme ça, eh bien c'est ça, se retirer au désert. C'est ça où tu peux te fortifier, où tu peux attiser l'Esprit Saint en toi pour être fort. Sortez dans le désert. Ayez des temps de méditation loin du monde. Consacrez du temps pour Dieu. Pour Dieu tout seul, c'est ça le désert. Ce n'est pas à côté d'autre chose que je peux penser à Dieu. Non, consacrer du temps pour Dieu, c'est ça, sortir dans le désert. Soyez en Christ, attisez l'esprit, sortez dans le désert, jeûnez. Il nous a montré que pour lutter contre les tentations, on doit jeûner. Ne me posez pas la question pourquoi il y a ce lien-là entre l'estomac et la volonté. Dieu nous a créés comme ça. Il a su que c'est un lien très important. Le jeûne libère la volonté des envies, libère la volonté de l'homme, des envies, et la fortifie pour résister aux diverses tentations. Si tu peux contrôler ton ventre, tu peux contrôler ta volonté pour résister à toute tentation. C'est bizarre. Mais c'est beau parce que Dieu nous a trouvé quelque chose qu'on peut faire et qu'on peut évoluer là-dedans, qui dépend de notre nature humaine faible. Jeûner. Il a commencé dès le commencement avec Adam. Tu peux manger tout, mais sauf. Pourquoi? Est-ce que Dieu, il voulait cette arme pour lui? Non. Quand je jeûne, ce n'est pas pour Dieu, mais c'est pour moi, pour savoir dire non à la tentation, à l'envie. Si tu arrives à dire à ton estomac, à ton envie de manger non, vous savez, il y a beaucoup de gens qui me disent « Ah, pour moi, le jeûne, c'est fait. Moi, je n'aime pas la viande. » Oui, tu n'aimes pas la viande parce que tu as la liberté de refuser. Mais si je te dis « Ne mange pas », tu commences à avoir envie. Tout ce qui est défendu est envié. C'est ça la nature humaine, déchue. Dieu veut bien qu'on soit en jeûne pour se fortifier avant de combattre les tentations de Satan. Donc, soyez en Christ, attisez l'esprit, sortez dans le désert, consacrez du temps à Dieu, jeûnez, et la dernière chose que Dieu nous a montré comme exemple, accrochez-vous à la parole de Dieu. Satan, il vous attaque toujours par la pensée. Eh bien, combattez la pensée par une pensée qui vient de la parole de Dieu. C'est pour cela que saint Paul il nous a dit dans son épître aux Éphésiens qu'on doit avoir une armature, des armes. Il nous a dit, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, toutes les armes, les 5 que j'ai citées, pas une et laisser l'autre, non, toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour où il y a une tentation, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité, comme une ceinture de guerre. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. C'est quoi la vérité? C'est la parole de Dieu. C'est le Christ. Je suis la vérité. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle qui donne l'évangile de paix. Cet évangile-là, c'est pour me donner la paix entre moi et Dieu. Eh bien, cet évangile-là, elle me donne le zèle de courir et de combattre. Les chaussures, c'est très important pour un soldat.
parce que c'est ça qui le protège des épines et des cailloux, surtout dans le désert. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est une épée, j'ai besoin d'une épée, qui est la parole de Dieu. Alors imaginez-vous que la parole de Dieu, c'est une épée avec laquelle tu peux combattre les pensées. Le Christ nous a donné le bon exemple de retirer de la parole de Dieu les commandements basiques pour toute tentation. Parce que la guerre entre moi et Satan, ce n'est que des tentations. Et c'est limité, ne croyez pas que c'est très large, c'est connu. Il a dévoilé le Christ selon sa nature dans ce texte biblique-là. Vous pouvez voir ces bases, ces commandements. Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc ta vie vient de la parole de Dieu, de connaître la parole de Dieu, de vivre la parole de Dieu, de pratiquer la parole de Dieu. Mais comment faire ceci si tu ne le connais pas? Tu ne sors pas dans le désert pour passer un peu de temps avec la parole de Dieu qui te donne la vie. Deuxième commandement. Il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Tu tentes Dieu toujours, une façon très facile d'expliquer, tu tentes Dieu toujours de lui demander des miracles. C'est ça, tenter Dieu. Je n'ai pas travaillé, je n'ai pas étudié, mais je veux bien réussir. C'est ça, tenter Dieu. Si tu es mon Père et tu m'aimes, si tu peux faire tout, si tu es juste, eh bien, donne-moi. C'est comme le voleur, quand il part, s'il est chrétien, il va dire, Ostor ya Rab, d'accord? Comment il va l'aider pour voler? Mais c'est ça, tenter Dieu. Je ne suis pas fidèle dans mon travail et en même temps, je veux tout simplement d'avoir une grâce dans les yeux de mes supérieurs. Ça, c'est tenter Dieu. Tu ne peux pas demander ça de Dieu. S'il le fait parfois, Dieu, par générosité, mais ce n'est pas une règle, ce n'est pas comme ça que tu dois vivre avec Dieu. Ne tentez pas le Seigneur, votre Dieu. Troisième commandement que vous avez entendu aujourd'hui, basique. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Rien à côté de Dieu comme idole. Parfois, ma façon j'aime bien m'habiller, je suis très coquette ou coquet, je ne sais pas, ça n'existe pas en français, mais aujourd'hui on trouve que les hommes sont beaucoup plus coquets, sont plus coquettes que les femmes. Vous voyez? Alors attention, est-ce que dans ta vie il y a d'autres dieux, d'autres seigneurs que tu adores et tu les suis? Oui ou non? Le Dieu le plus facile qui tente tous les hommes, c'est l'argent et c'est le pouvoir. Est-ce que tu as dans ta vie, même dans ta vie, tu peux avoir tes amis comme des seigneurs, des idoles. Tu peux laisser l'église tout simplement pour une soirée avec des amis. C'est simple, mais c'est grave. C'est ça, adorer autre chose que Dieu. Donc, le Christ nous dit que tous les combats ne sortent jamais loin de ces trois commandements. Vis de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ne tente pas le Seigneur en demandant des miracles. N'adore et ne serve que Dieu tout seul. Donc, mes bien-aimés, soyez en Christ. Attisez l'esprit. Sortez dans le désert, jeûnez. Accrochez-vous à la parole de Dieu. Et de cette façon, vous pouvez marcher comme le Christ, selon sa nature humaine, a marché sur terre. باختصار المسيح تجسد عشان يعلمنا ازاي نسلك في طبيعتنا البشرية. باظت الطبيعة البشرية. وعد الله الطبيعة البشرية إن روح القدوس يحل عليها، عاوز ينفذها. ما فيش طبيعة بشرية تستاهل أو مستعدة لاستقبال روح الله عشان يسكن في داخلها. فتجسد المسيح وشابهنا في كل شيء ما خلا الخطية عشان تبتدي الطبيعة البشرية تكسب مكاسب عشان تقدر توصل للملكوت. يبقى كل ما هو في المسيح يقدر بكل بساطة ياخد نفس المكاسب ديت
اللي المسيح كسبها للبشرية في بشريته المتحدة بلاهوته. طب أبقى في المسيح إزاي؟ بالإيمان وبالإيه؟ وبالمعمودية. عشان بالإيمان والمعمودية أنت بتتولد من جديد. فيبقى إذن لما نفهم حكاية التجسد دي هنفهم يعني إيه إن المسيح بعد ما اعتمد وأعلن من السماء إنه ابن الله الذي يسر به قلب الله، ابتدى الشيطان يحاربه، وابتدى ينكتب إنه ينقاد بالروح القدس. إزاي المسيح الله ينقاد بروحه؟ لا، حسب ناسوته. خلي بالك من الكلمة دي، بحسب ناسوته المتحد طبعا بلاهوته. لكن عشان طلع البرية وسمح ان الروح القدس تحل عليه، وسمح انه يعلن من السماء ان هذا ابن الله في طبيعته ايه؟ الانسانية ديت، عشان يقول لنا في يوم من الايام بعد ما تصلب واقوم من الاموات الطبيعة بتاعتكم البشرية ديت هتكسب المكاسب اللي انا عملتها وتسلك كما انا سلكت. انتصرت على الموت، هتنتصر على الموت بطبيعتك البشرية التي هي في المسيح، اللي اتطهرت في المسيح. يبقى اهم حاجة لي انا كإنسان عشان اسلك كما سلك المسيح ان انا اكون في المسيح. اكون في المسيح بالتناول، بالتوبة، بكلام ربنا، بالصوم، زي ما هو عمل بالظبط. يبقى لا يبقى ليك إلا أنت تروح وتقرأ في متى 4 عمل إيه المسيح حسب طبيعته البشرية المتجددة اللي أنت هتكتسبها لما تبقى فيه. عشان كده يقول كل من اعتمد فقد لبس المسيح، لبس الطبيعة الجديدة. يبقى بالمفهوم دوت هتقدر تعرف إيه اللي المسيح طالبه مننا، إن احنا كيف نسلك أمام تجارب الشيطان. لأن الشيطان ما وراهوش غير التجارب، يحاربك عشان يبعدك عن المسيح، عشان يكسبك لجيشه، يبعدك عن بنوتك للمسيح. وانت ايه اللي بتعمله في الأرض؟ انك بتجاهد عشان يوم لما تسافر من الأرض تكلل بالأمجاد السماوية، لأنك جاهدت الجهاد الحسن. جاهدت ايه؟ جاهدت الشيطان في انك بقيت ابن لله. فعشان كده يعلمنا انه لازم اسلك زي المسيح، لازم ابقى الاول في المسيح عشان اسلك زيه، عشان اتقوى زيه. لازم اضمر الروح القدس فيا عشان استطيع ان انا احارب بقوة الروح القدس. لازم اخرج الى البرية، اخرج من العالم شوية خلوة. اتعلم، خش اوضتك واختلي بنفسك مع الله تتقوى. اتعود على الصوم. الصوم ده يا احبائي احنا متركبين كده، في علاقة بين معدتك وارادتك. ان حافظت على معدتك وعملت لها كنترول، تقدر تعمل كنترول على ارادتك امام اي تجربة، امام اي شهوة. وربنا عارف كده، عارف تكوين الانسان. بس انا مبسوط يا رب ان اسلوب ان انا اقوي ارادتي هي في الحاجة البسيطة ديت، في شوية ايه؟ في شوية اكل. يعني لما اضبط معدتي في قدام اكل، اقدر اضبط ارادتي قدام اي شهوة، قدام اي خطية. مين قال كده؟ المسيح قال كده. صام، وبعد ما صام ابتدى يحارب الشيطان. اذن نخرج للبرية ونصوم ونتمسك بكلام الله. وفي كلام الله يعني لخصها يسوع المسيح له المجد حسب نسوته في اللي قاله للشيطان. قال له بكل بساطة انه مكتوب ليس بالخبز وحده يحيى الانسان. حياتك وسلوكك وقوتك بتاخدها من كلمة ربنا. اعرف كلمة ربنا واحياها، نفذها. عارفين مبدأ الدين بيقول ايه؟ شوف ربنا بيقول ايه. كل ما يجي لك فكر قول الفكر دوت يتفق مع كلام الله ولا لا. ليس بالخبز وحده بل بكل كلمة تخرج من فم الله. افتح الكتاب المقدس كأنك بتفتح فم الله، يكلمك ويقول لك هو عاوز ايه. ومكتوب ايضا لا تجرب الرب الهك. عشان باختصار تفهم يعني ايه لا تجرب الرب الهك، ما تطلبش معجزات. كون ان ربنا ساخي يديك معجزة دي حاجة تانية، لكن
تسرق وتقول يا رب استرها، تمام، تكون غير امين وتقول يا رب افرجها، ما تذاكرش ما تذاكريش وبعد كده تقول يا رب نجح ازاي؟ دي لا تجرب الرب الهك. واخر حاجه لما قال له اذهب يا شيطان لانه مكتوب للرب الهك تسجد واياه وحده تعبد. احنا بنعبد الله وجنب الله في الهه كتيره، كل ما ارتبط بيه واحبه. ده ممكن واحد يهتم جدا بمنظره، يهتم جدا بالمال، يهتم جدا بعربيته. على فكره الرجاله، انا في ستات بتقول لي دي عامله زي ما تكون مراتي التانيه، يعني ممكن تخبطي فيه لكن الا العربيه. الهه ازاي يمشي بعربيه فيها فدغه؟ ده انا بنبسط جدا لما تكون عربيه جديده وفيها فدغه تكسر العين زي ما بيقولوا يعني، تمام. لكن انت لا، عندك اله. شوف اعملوا اي حاجه الا المكتبه بتاعتي، الا الاورديناتور بتاعي، الا البتاع مش عارف ايه، برضو انت ممكن تسلفي. شوفوا، دور في حياتك هتلاقي في حياتك آلهة كثيرة، حتى ممكن تكون ذاتك. انا احب الناس كلها واحب واساعدهم كلهم، لكن الا واحد يهني او يقول معايا كلمة غلط تلاقيه ضرب في السماء. ليه؟ لانه ذاته اله. يبقى خلي بالك، له مكتوب للرب الهك تسجد واياه وحده تعبد وتخدمه. احبائي، اهم حاجة انكم تكونوا في المسيح. في المسيح، ثبت نفسك في المسيح واضرم روح الله في داخلك بالصلاة وسماع الترانيم وبالأصوام وبالكتاب المقدس وبالعظات وبالمعرفة. كل الحاجات دي تخلي روح الله يبقى نشط وقوي فيه، لا تطفئه ولا تغضبه بالخطايا والكسل. اخرج إلى البرية، خد خلوة، خش أوضتك مع كتابك المقدس وأجبيتك واقعد 10 دقايق، ربع ساعة، نص ساعة. مش ممكن حد هيقول لك لا سيب اللي في ايدك وتعالى عاوزين كذا، لا، اخرج إلى البرية. صوموا يا أحباء عشان تدربوا الإرادة بتاعتكم، وتمسك بكلمة الله لأن هي التي تعطيك حياة وتعطيك قوة وفهم في محاربة الشيطان في كل تجاربه. لإلهنا المجد والإكرام الآن وكل أوان وظهر الدهور كلها، آمين. بنيوت تدخلني في قوة معرفته